Si tu te poses la question si tu es dans une relation avec une personne toxique actuellement, cette vidéo va grandement t'aider parce que je vais te proposer un angle de vue différent. Je me suis dit, c'est pas du tout valable de te proposer les 5 signes, par exemple, ou les 9 signes qui montrent que tu es dans une relation toxique. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, tu vas le comprendre, pour moi, il n'y a absolument pas de personne dite toxique. J'identifie pas la personne comme toxique, mais plutôt qui a des gestes, des attitudes, certains comportements qui peuvent soit te nourrir, donc te faire grandir comme une plante qu'on arroserait et comme à ce soleil ici maintenant dans cette vidéo qui grandirait pour faire des jolis fruits, soit avoir des comportements qui peuvent te nuire et à terme te faire mourir. Donc pour aller encore un peu plus loin dans cette description, parce que tu vas voir que si tu développes cette idée, en tout cas si tu me suis dans cette idée, tu vas comprendre pourquoi en fait c'est simplement une série simple de questions à te poser qui va te permettre de savoir si tu sors avec une personne toxique. Pour t'illustrer ça, je te propose un exemple simple. Imagine pour moi, ce qui a du sens, ce qui m'anime, c'est avoir une vie trépidante, aventurière, prendre des risques. Imagine ça a de la valeur pour moi, c'est des trucs qui comptent. Et imagine, en relation avec ça, je fixe un objectif grandiose de faire le casse du siècle. D'accord? Et là, je rencontre une femme merveilleuse qui, elle aussi, aime la vie trépidante, prendre des risques et qui est spécialisée dans les attaques à main armée. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Est-ce que cette personne, je vais la juger comme toxique ou est-ce que cette personne va être nourrissante pour moi? Ben certainement, tu l'as compris, dans ma vision du monde à ce moment-là, avec ce qui est important pour moi, la vie trépidante et mon objectif de faire ce casse, elle va complètement alimenter mes valeurs et mes objectifs et dans ce cas-là, ce sera une personne qui est nourrissante pour moi. Le problème, c'est que c'est là où on en arrive, c'est que une partie potentiellement de la société dans laquelle je vis, si je décide de faire ça avec cette personne, me jugera comme quelqu'un de toxique et de négatif et m'enfermera certainement derrière les barreaux. Comme c'était le cas de Bonnie and Clyde dans les années 20-30 aux États-Unis, qui étaient des criminels connus pour ce type d'action. Mais est-ce que Bonnie et Clyde étaient toxiques l'un pour l'autre? Donc ce que je veux te dire par là, c'est qu'il n'y a pas 5, 7 signes, 10 signes qui montrent pour tout le monde qu'une personne est toxique. Il y a juste en fonction de ce qui est important pour toi et ce que tu défends et vers où tu veux aller, cette personne, si elle soutient ces choses-là, elle sera nourrissante. Si elle ne les soutient pas, elle va à l'opposé de ces choses-là, elle sera toxique. Et donc la vraie solution qui est finalement très simple, il faut juste se poser pour honnêtement y répondre, c'est se poser cette première question. Est-ce que au contact de cette personne, j'ai vraiment la sensation de grandir comme une plante? Est-ce que cette personne finalement m'arrose, d'accord? Comme si tu veux, au fond, aller créer des jolis fruits. Et la deuxième question, en toute logique qui suit, c'est de se dire, est-ce que cette personne contribue de façon positive ou négative à me permettre d'aller vers mes objectifs? Si ça t'intéresse un bout de mon histoire perso, il y a quelques temps, j'ai rencontré une femme qui répondait à plusieurs des critères qui sont importants pour moi, comme l'authenticité, le fait d'être fun, joyeuse. D'accord? Ensuite, ce qui s'est avéré, qui a fait que justement j'ai décidé de mettre un terme à cette relation, c'est que cette personne, elle avait des comportements que je jugeais toxiques en fonction de ce qui est important pour moi et ce que je poursuis. Un exemple simple, c'est que elle critiquait énormément les gens et elle avait beaucoup de mépris pour les autres. Pour moi, c'était un truc là qui ne résonnait pas avec une de mes valeurs principales qui est le respect, la considération et l'acceptation inconditionnel de tout ce qui est. Et particulièrement sur le sujet des relations, ça me touche profondément parce que plus qu'une activité, c'est clairement ma mission que d'apprendre à nous connecter les uns les autres dans la joie et l'authenticité. Donc tu imagines bien que cette personne n'était pas toxique, elle avait juste des comportements qui l'étaient par rapport à ce que moi je trouve important et vers où je veux aller. Donc c'est à ce moment-là que forcément, pour moi ça n'a pas pu coller, mais la personne n'était pas toxique en elle-même. Si tu m'as suivi jusqu'ici, tu as vraiment des éléments concrets pour éviter de tomber dans le panneau, de chercher des signes, des petits trucs qui montrent qu'elle est toxique ou pas, mais plutôt revenir sur toi, de ne pas être dans l'accusation de qui est toxique ou pas toxique, mais de regarder sur toi ce qui a vraiment de valeur et te demander si au fond, cette personne avec laquelle tu sors, même si elle a plein de critères intéressants, est-ce qu'elle te soutient dans cette dimension-là? Si c'est le cas, c'est génial, vas-y, mets toutes les tentatives en place pour que ça continue et je peux t'aider dans ce sens-là. Et si elle ne va pas dans ce sens-là, prends ta décision, sache que potentiellement tu es sur une piste un peu dangereuse, comme si tu viendrais ici avec les personnes autour de moi, avec des trottinettes ou des rollers, dans des grandes descentes ici, sans t'être entraîné sur le plat avant. Avant que tu partes dans cette vidéo, j'ai une information importante à te faire. Le programme La puissance de l'amour, qui est un guide extrêmement pratique pour apprendre à s'aimer avec des outils concrets et utilisables dès maintenant, d'accord? Apprendre à s'aimer pour attirer les bonnes personnes dans ton expérience, apprendre à t'aimer pour enfin vibrer justement cette connexion avec les autres de façon vraie et pas être dans cette dimension dramatique de « je veux recevoir de l'amour alors que je ne suis pas prête moi-même à me la donner à moi-même ». L'idée ici, c'est d'aller
mettre en place au quotidien des outils très simples qui vont te permettre justement de monter dans la dimension de « je suis OK avec moi, je m'accepte et j'attire les personnes qui sont dans cette dimension, dans cette vibration et par conséquent, je vis une vie sentimentale, amoureuse et une vie d'abondance beaucoup plus naturelle. » Je t'offre ce programme avec une réduction exceptionnelle de 75%. Oui, 75%. Par contre, c'est juste disponible jusqu'à dimanche 10 novembre à 23h59. Après, c'est terminé. Il ne sera plus jamais disponible. Donc, saisis ta chance maintenant pour passer à un niveau supérieur dans la dimension de l'acceptation, d'amour pour toi, pour le vibrer à l'extérieur et l'attirer. Je te retrouve dans ce programme directement et dans d'autres vidéos pour de nouveaux contenus. Salut à toi. Hey baby, don't you know that I got up on the picture?